T'es-tu déjà surpris à te réveiller entre 3 et 5 heures du matin et à te demander s'il y avait plus qu'un simple trouble du sommeil accidentel? Dans cette vidéo, nous nous plongeons dans la signification mystique du réveil à ces heures matinales, telle qu'elle est mise en lumière par le travail révélateur de Delora Carlson. Ses recherches approfondies sur les états modifiés de conscience, la thérapie de régression et le subconscient montrent pourquoi ces heures matinales pourraient avoir plus qu'une simple explication. Rejoins-nous dans un voyage fascinant pour découvrir les implications spirituelles du réveil pendant ces heures et ce que cela peut signifier pour nos chemins spirituels personnels. L'une des raisons est que le voile entre les mondes devient plus mince. Dans notre voyage pour comprendre la signification spirituelle du réveil entre 3 heures et 5 heures du matin, nous rencontrons un concept qui résonne fortement avec les enseignements de Delora Carlson. Le voile qui s'amincit entre le monde spirituel et le monde physique. Ce phénomène, souvent appelé l'heure des sorcières, en particulier à 3 heures du matin, marque un moment unique où les frontières entre notre réalité physique et le domaine spirituel deviennent de plus en plus perméables. Enracinée dans diverses croyances culturelles et spirituelles, cette heure est considérée comme mûre pour une activité spirituelle et une conscience accrue. Ceci est étroitement lié à la vision de Carlson sur les états de conscience modifiés. Elle a souvent parlé de ces moments comme d'occasions d'éveil spirituel profond. Cet éveil se caractérise par une conscience accrue et une augmentation des perceptions intuitives qui reflètent une connexion plus profonde avec les aspects invisibles de la réalité. Ces premières heures sont des moments où notre conscience est la plus réceptive aux messages et aux conseils des niveaux supérieurs de l'existence. Les interactions avec le domaine spirituel à ce moment-là sont considérées comme plus puissantes et plus directes. Cela pourrait se manifester par une présence plus tangible des anges gardiens, qui reçoivent des messages profonds dans les rêves ou qui vivent des rencontres spirituelles inexplicables. Le travail de Carlson, qui étudie le rôle des guides spirituels et des anges, suggère que le fait de se réveiller à cette heure pourrait être une communication subtile de ces êtres. Il pourrait nous offrir une guidance, un soutien ou même des avertissements qui sont cruciaux pour notre chemin spirituel. Répondre au réveil de 3 heures est un aspect essentiel de la pratique spirituelle, comme le soulignent les enseignements de Carlson. Elle a plaidé pour l'importance de la méditation, de l'écriture des pensées ou des rêves et de l'ouverture aux messages spirituels transmis à ces moments-là. Réfléchir aux thèmes ou aux sentiments récurrents qui apparaissent pendant ces éveils peut offrir des aperçus significatifs de notre voyage spirituel. Reconnaître et embrasser ces moments, comme l'a suggéré Carlson, est un pas vers une connexion spirituelle plus profonde et une plus grande compréhension de soi au sein du plus grand réseau de l'univers. Une autre raison pourrait être que quelqu'un t'appelle. Dans le silence des premières heures du matin, en particulier entre 3 heures et 5 heures, un phénomène spirituel unique peut se produire. Pendant cette période, on croit que notre sensibilité aux énergies des autres est considérablement renforcée. Cette réceptivité accrue est favorisée par le calme de notre environnement et la sérénité de notre esprit, créant un état idéal pour percevoir ces énergies subtiles et y répondre. Cela est particulièrement évident lorsque quelqu'un pense intensément à nous, que ce soit parce que nous lui manquons, qu'il a besoin de notre aide ou qu'il nous envoie des pensées chargées d'émotions. Le travail de Carlson aborde le concept selon lequel les pensées et les émotions vont au-delà des expériences intérieures. Ce sont des formes d'énergie puissantes, capables de voyager au-delà des niveaux spirituels. Cette énergie a le pouvoir de combler de grandes distances et de relier les gens d'une manière qui dépasse les moyens de communication physique traditionnels. Se réveiller pendant ces heures matinales pourrait donc ne pas être une simple coïncidence, mais plutôt un appel énergétique de quelqu'un qui est connecté à nous à un niveau plus profond. Pour entrer vraiment en contact avec ces appels énergétiques subtils, Carlson encourage à avoir une profonde confiance en sa propre intuition. Ce sentiment intuitif peut être aiguisé en réfléchissant à des interactions récentes ou à des relations importantes dans notre vie. Si tu te retrouves en train de te réveiller à ces heures-là, pense aux personnes avec lesquelles tu es connecté. Y a-t-il quelqu'un dehors qui pense peut-être à toi, qui a besoin de ton énergie ou qui cherche ton aide? Reconnaître et réagir à ces liens peut les renforcer et offrir clarté et réconfort aux deux personnes concernées. Carlson a également conseillé d'être attentif à nos sentiments et à nos intuitions pendant ces premières heures. Si l'image ou la pensée d'une certaine personne te vient spontanément à l'esprit, cela pourrait être plus qu'une simple coïncidence. Cela pourrait représenter un signal énergétique, une forme de communication subtile mais profonde de son âme à la tienne, qui enjambe les plans physiques et spirituels. Une troisième raison est que les idées de manifestation sont canalisées. Dans les heures calmes du petit matin, en particulier entre 3 heures et 5 heures, on croit qu'un processus remarquable se déploie. L'univers ou une conscience supérieure profite de l'occasion pour canaliser des idées créatives et innovantes dans l'esprit des gens. Selon les recherches approfondies de Carlson sur le subconscient, ces premières heures sont cruciales, car le mental ralentit et se repose. Le subconscient devient plus ouvert et réceptif, ce qui crée un canal parfait pour l'inspiration. Cet état fait souvent naître des idées de projets personnels, de changements importants dans la vie ou d'aspirations créatives.
Carlson accordait beaucoup d'importance à la nature de ces idées qui semblaient surgir spontanément. Elle pense qu'elles ne sont pas simplement des pensées aléatoires, mais qu'elles sont profondément liées à notre but supérieur ou à notre chemin spirituel. Ces idées peuvent être considérées comme des impulsions cosmiques qui nous guident vers des actions ou des décisions qui résonnent profondément avec le voyage de notre âme et son but intrinsèque. Reconnaître et préserver ces idées est d'une importance capitale. Carlson a encouragé à faire confiance à notre système de leadership intérieur, une pratique qui consiste à reconnaître et à apprécier les intuitions ou solutions soudaines qui nous viennent dans ces premières heures. Garder un journal à proximité pour enregistrer ces moments de lucidité est une manière efficace de garder une trace de ces intuitions fugaces mais significatives. En documentant et en réfléchissant à ces idées, nous commençons à les voir non seulement comme des pensées, mais aussi comme des opportunités de développement personnel substantiel et de manifestation. Ceci est en accord avec la croyance de Carlson dans la capacité profonde du subconscient à façonner notre réalité. Cela suggère que ces moments de clarté matinale sont plus que des coïncidences. Ce sont des expériences spirituelles profondément significatives qui servent à nous guider sur notre chemin de vie et à soutenir notre croissance personnelle et spirituelle. Une quatrième raison est que c'est un moment profond pour la spiritualité. Dans les heures calmes du petit matin, entre 3h et 5h, beaucoup se trouvent réveillés de manière inattendue. Ce phénomène, qui est étudié en profondeur dans les enseignements de Delora Carlson, a une signification spirituelle particulière. Carlson, connu pour son travail sur les états modifiés de conscience, a souligné la nature unique de ces heures pour combler le fossé entre notre monde physique et le domaine spirituel. Selon ses découvertes, pendant ces heures, les distractions et les bruits de la vie quotidienne disparaissent, créant ainsi un environnement paisible qui favorise la connexion spirituelle et l'introspection. Ce temps est plus qu'un simple repos. C'est une opportunité de croissance spirituelle et d'illumination. Le voile entre notre monde conscient et la conscience universelle s'amincit, ce qui nous permet d'accéder à une sagesse et une guidance plus profonde. C'est un moment où la complexité de notre vie quotidienne s'estompe et nous donne la clarté et la tranquillité pour réfléchir aux questions profondes et aux mystères de la vie. Carlson a souligné la valeur d'utiliser ces premières heures pour l'introspection et la méditation. Ce temps calme devient un espace sacré pour se connecter à notre moi intérieur et au cosmos. C'est un cadre idéal pour les personnes qui cherchent des réponses à des questions profondément personnelles ou qui luttent contre des dilemmes existentiels. Dans cet état de conscience élevé, on peut obtenir des aperçus et des révélations qui sont difficiles à saisir pendant l'agitation de la journée. Le réveil entre 3h et 5h peut donc être considéré comme un appel à l'éveil. Un éveil spirituel, une invitation à explorer les profondeurs de notre conscience et de l'univers. C'est un moment pour réfléchir calmement, poser les grandes questions et être ouvert aux réponses profondes qui peuvent émerger du silence et de la tranquillité des premières heures du matin. Une cinquième raison est la projection astrale. Notre exploration des implications spirituelles du réveil entre 3h et 5h nous amène au phénomène fascinant de la projection astrale, un concept étroitement lié aux enseignements de Delora Carlson, une remarquable chercheuse en phénomènes métaphysiques. Le travail considérable de Carlson, en particulier dans la thérapie du retour et l'exploration du subconscient, met souvent en lumière l'importance de la projection astrale en tant qu'expérience spirituelle critique. Les idées de Carlson indiquent un lien significatif entre la période de 3h du matin et la projection astrale. Cette phase est souvent considérée comme une période spirituellement active qui peut permettre des expériences extracorporelles comme la projection astrale. Selon les observations de Carlson, la projection astrale est une exploration qui va au-delà de notre réalité physique. Elle comprend le voyage vers différents niveaux d'existence, un voyage que de nombreuses personnes ont rapporté lors de retour. Ces récits décrivent souvent des expériences de connaissances profondes et de perspicacité qu'ils ont obtenues pendant leur voyage astro. L'influence de la projection astrale sur la croissance personnelle et spirituelle est considérable, et comme le confirme la recherche de Carlson, les personnes qui ont vécu de telles expériences rapportent souvent des compréhensions et des connaissances extraordinaires qu'elles n'auraient pas pu atteindre dans leur état de conscience normal. Ceci est en accord avec la conviction de Carlson sur le pouvoir de transformation de ces expériences et l'influence profonde qu'elles ont sur le voyage spirituel d'une personne. Carlson s'est prononcée avec force pour une exploration respectueuse et sûre de la projection astrale. Elle a souligné l'importance de documenter les expériences et a suggéré de tenir un journal pour réfléchir à ces voyages profonds et les comprendre. Cette pratique est en accord avec ses enseignements sur les profondeurs du subconscient et son rôle dans la transformation spirituelle. Grâce à la projection astrale, les individus peuvent explorer l'étendue de leur conscience et de l'univers, acquérir de précieuses compréhensions et contribuer à leur croissance et à leur compréhension spirituelle. J'espère que cette vidéo t'aidera. Je sais que je ne peux pas toujours répondre à toutes les questions. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires ce sur quoi tu souhaites une vidéo. Une sixième raison est la communication avec les anges gardiens.
Si nous nous plongeons davantage dans la signification spirituelle du réveil entre 3 heures et 5 heures, nous tombons sur la possibilité profondément réconfortante de communiquer avec les anges gardiens. Un exemple particulièrement intéressant est lorsque quelqu'un se réveille à une heure précise, comme 3h33, ce qui pourrait être plus qu'une simple coïncidence. Cette heure précise pourrait signifier que ton ange gardien essaie d'entrer en contact avec toi. Selon de nombreuses croyances spirituelles, les anges gardiens sont des guides et des protecteurs célestes assignés à chaque individu. Leur rôle est souvent compris comme celui de nous guider sur notre chemin de vie, en offrant soutien et sagesse. Le fait de se réveiller à un moment donné, surtout de manière répétée, peut être interprété comme un signal de ces êtres protecteurs. C'est comme s'ils nous parlaient dans nos moments les plus vulnérables et les plus calmes, pour nous offrir des conseils ou des réponses. Ce phénomène pourrait être particulièrement pertinent pour ceux qui ont prié, médité ou manifesté des désirs ou des objectifs spécifiques. Le réveil à cette heure pourrait être la manière dont ton ange gardien répond à tes demandes spirituelles. Il peut être considéré comme une confirmation que tes prières et manifestations sont entendues et que des réponses sont offertes sous forme spirituelle. L'expérience d'un ange gardien qui prend contact à ses premières heures peut être incroyablement rassurante et encourageante. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin et que les forces spirituelles supérieures sont toujours attentives à nous et prêtes à offrir soutien et guidance. Ces rencontres, qu'elles prennent la forme de sentiments, de pensées ou même de visions, peuvent offrir un profond réconfort et une grande clarté, en particulier dans les moments d'incertitude ou lorsque nous cherchons des réponses aux plus grandes questions de la vie. C'est une belle réalisation que dans nos moments de vulnérabilité, notre propre ange vient à nous pour nous aider à comprendre et à naviguer dans la complexité de nos pensées et de nos expériences. Une 7e raison est que tu as besoin de plus d'autocompassion. Si nous plongeons plus profondément dans les raisons spirituelles pour se réveiller entre 3 heures et 5 heures, nous rencontrons un signe qui parle directement à notre critique intérieure, le besoin d'autocompassion. Souvent, ceux qui se trouvent éveillés à ces heures-là sont des personnes qui se jugent exceptionnellement durement, tant en ce qui concerne le travail qu'ils accomplissent que les attentes qu'ils placent dans leur vie personnelle. Cet éveil peut être un doux rappel de l'univers qu'il est temps d'être plus indulgent avec soi-même. C'est un moment pour réfléchir et se rendre compte que le perfectionnisme dans chaque domaine de la vie n'est pas seulement irréaliste, mais aussi une source de stress et de frustration inutile. Cette prise de conscience est particulièrement importante pour ceux qui imposent des normes excessivement élevées non seulement à eux-mêmes, mais aussi aux autres. Si ces attentes élevées ne sont pas satisfaites, cela entraîne des déceptions et des frustrations considérables. De plus, ce modèle d'attentes élevées peut également se manifester dans les relations personnelles et se manifeste souvent par des problèmes de confiance. Il peut y avoir une peur sous-jacente de la trahison ou de la déception qui rend difficile la confiance totale en autrui. Ce réveil entre 3 heures et 5 heures pourrait être une invitation à l'introspection et à la reconnaissance de ces peurs et angoisses profondément ancrées. Les premières heures du matin, calmes et non perturbées, offrent le contexte parfait pour cette introspection. C'est l'occasion d'entamer un dialogue avec soi-même et de comprendre que les imperfections font partie de la condition humaine. Il est temps de pratiquer le pardon de soi et de cultiver une attitude plus compatissante et compréhensive envers soi-même et les autres. En reconnaissant et en abordant ces luttes intérieures pendant ces heures de réflexion, tu peux commencer à guérir et à construire des relations plus saines avec toi-même et avec les autres. Il s'agit d'apprendre à faire confiance non seulement aux autres, mais aussi à soi-même, et de comprendre que tout ne doit pas correspondre aux normes souvent inaccessibles de la perfection. Ce signe est un appel à embrasser la vulnérabilité et à y trouver force et croissance. Une 8e raison est l'éveil spirituel à 3 heures du matin. Enfin, la raison la plus souvent invoquée pour se réveiller à 3 heures est l'expérience d'un éveil spirituel, un concept profondément enraciné dans différentes traditions spirituelles. Ce moment est souvent décrit comme un carrefour critique, où les barrières entre les mondes spirituels et physiques sont les plus faibles. C'est un moment qui peut servir de porte vers une conscience spirituelle accrue et une connexion. La croyance est qu'à 3 heures, les distractions du monde physique sont minimisées, ce qui permet au domaine spirituel de se focaliser plus clairement. Cette heure peut être considérée comme une opportunité pour que l'univers ou ton ange gardien communique plus directement avec toi. Il se peut que quelque chose du monde spirituel cherche à attirer ton attention, que ce soit un message, une révélation ou un appel à l'action. Pour beaucoup, se réveiller à cette heure précise est un signe que leur ange gardien essaie de les informer de nouvelles importantes ou de leur donner des instructions sur un sujet urgent. Cette communication peut se manifester sous différentes formes. Il peut s'agir d'un sentiment intuitif, d'une prise de conscience soudaine ou même d'un rêve animé qui semble avoir une signification plus profonde. Un éveil spirituel à cette heure peut aussi signaler comme un moment de réflexion personnelle et de croissance. Il t'invite à explorer plus profondément ton chemin spirituel et à prendre en compte les questions plus larges de ton existence. Ce moment d'éveil au petit matin peut être une invitation à se lancer dans un voyage de découverte de soi et d'exploration spirituelle.
Lorsque nous terminons notre exploration des raisons spirituelles de se réveiller entre 3 heures et 5 heures, il devient évident que ces moments peuvent avoir une signification profonde. Du potentiel d'introspection profonde et de réponse aux grandes questions de la vie, à la possibilité de recevoir des appels énergétiques d'êtres chers ou d'expérimenter une communication directe de nos anges gardiens, chaque raison offre un aperçu unique de notre voyage spirituel. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras dans ces heures mystiques, pense à ce que l'univers essaie peut-être de te dire. Ces moments ne sont pas seulement des perturbations accidentelles dans ton schéma de sommeil. Ils pourraient être des occasions sacrées de croissance spirituelle et d'illumination. Accueille-les avec un cœur et un esprit ouverts et laisse-toi guider par la sagesse profonde qu'ils peuvent t'offrir dans ton voyage spirituel. Une 9e raison pourrait être le besoin d'un équilibre émotionnel ou spirituel plus profond. Aux premières heures, entre 3 heures et 5 heures, ton esprit peut être réglé sur un état de conscience accru qui te fait prendre conscience de besoins émotionnels ou spirituels non satisfaits. Delora Carlson a souligné que cette période sert souvent de réveil intérieur pour se concentrer sur son propre équilibre intérieur. Il se peut que tu aspires inconsciemment à plus d'harmonie émotionnelle ou de croissance spirituelle, et le fait de se réveiller à ce moment-là est un signe que tu devrais te pencher sur ces aspects de ta vie. Pendant l'activité frénétique de la journée, il est facile de négliger ou d'ignorer nos besoins émotionnels. Mais dans le calme de la nuit, lorsque toutes les distractions extérieures disparaissent, ces besoins réapparaissent souvent, que ce soit sous forme de soucis, de pensées non traitées ou de conflits non résolus. Carlson y a vu une occasion de s'écouter et de reconnaître les conflits intérieurs qui demandent peut-être de l'attention. En faisant face à ces pensées et sentiments pendant les heures tranquilles du matin, tu peux commencer à trouver des moyens de rétablir ton équilibre émotionnel et spirituel. Il peut être utile de se demander, à ces moments-là, quelles parties de ta vie sont déséquilibrées. Ressens-tu un vide intérieur qui appelle à l'accomplissement? Y a-t-il des émotions non résolues ou de vieilles blessures qui ont enfin besoin de guérison? Ces premières heures t'offrent une chance précieuse de te concentrer sur ces questions et d'initier les changements intérieurs nécessaires à ta croissance personnelle. Une autre raison possible de se réveiller pourrait être le besoin d'une profonde relaxation physique ou mentale. Dans son travail, Carlson a souvent souligné l'importance du lien entre le corps et l'esprit, et comment cet équilibre peut être perturbé si l'un de ces aspects est négligé. Il est possible que le fait de se réveiller tôt le matin te rappelle que ton corps ou ton esprit a besoin de plus de repos, de soins ou d'attention. Prendre conscience de la façon dont tu prends soin de ton corps et de ton esprit peut t'aider à mieux gérer les exigences de la vie quotidienne. Peut-être te sens-tu stressé, épuisé ou intérieurement déséquilibré, et ces heures de réveil matinal pourraient être l'occasion de faire une pause et de t'accorder les soins nécessaires. Carlson a souvent recommandé la méditation ou des exercices de pleine conscience dans ces moments-là, pour calmer l'esprit et mettre le corps dans un état de relaxation. En appliquant ces techniques, tu peux trouver le calme intérieur qui t'a peut-être échappé dans la vie quotidienne trépidante. En résumé, se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin offre de nombreuses significations et possibilités plus profondes qu'un simple trouble du sommeil. Ces heures peuvent être utilisées comme de précieuses périodes de réflexion intérieure, de connexion spirituelle et de guérison personnelle. En étant attentif et ouvert aux messages qui te sont transmis à ces moments-là, tu peux obtenir des aperçus importants sur ta vie et ton chemin spirituel. Le travail de Delora Carlson souligne qu'il existe une possibilité unique de se connecter au niveau plus profond de la conscience et de l'univers pendant ces premières heures de la matinée, afin de favoriser la croissance, la guérison et la transformation. Je suis heureux pour toi que tu aies fait ce voyage avec nous jusqu'ici. Si cette vidéo a touché ton cœur ou t'a apporté de nouvelles connaissances, ce serait merveilleux si tu nous soutenais vraiment. Pour cela, tu peux devenir membre de la chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. Tu pourras alors voir toutes les nouvelles vidéos avant qu'elles ne deviennent publiques pour tous les autres. Si tu décides de le faire, je te remercie. Après tout, nous sommes tous ici pour grandir et apprendre ensemble, et ton soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs et visionnaires du siècle dernier, n'était pas seulement connu pour ses contributions révolutionnaires à l'électricité et à la technologie, mais aussi pour ses convictions profondes concernant l'énergie, la conscience et l'univers. Tesla croyait fermement que l'univers entier était relié par l'énergie et les vibrations, et que la conscience humaine pouvait être accordée à certaines fréquences afin d'obtenir une connaissance plus profonde et de se connecter au cosmos. Dans ce contexte, Tesla pourrait considérer le réveil entre 3 heures et 5 heures du matin comme un moment de résonance particulière avec ses énergies universelles. Tesla a souvent exprimé que l'univers fonctionne comme un immense réseau énergétique et que tous les êtres sont en contact avec cette énergie. Il pensait que le cerveau humain pouvait agir comme un récepteur capable de recevoir des informations et des inspirations de l'éther ou de la source d'énergie universelle. Dans ses écrits et ses conversations, il parlait du fait que les connaissances qu'il recevait pour ses inventions lui parvenaient souvent sous forme d'inspiration soudaine, qu'il interprétait comme les résultats d'un état de conscience plus profond.
Il n'est donc pas surprenant que Tesla considère le réveil au petit matin comme une sorte de moment réceptif pour le cerveau humain, où il est plus ouvert à cette énergie cosmique et à ses messages. Dans la conception de Tesla de l'énergie et des fréquences, les heures entre 3 heures et 5 heures pourraient représenter une phase pendant laquelle la fréquence humaine est particulièrement vulnérable à la réception de la sagesse et de l'inspiration universelle. Tesla a souligné que le silence de la nuit, lorsque les interférences électromagnétiques et physiques sont minimales, est le meilleur moment pour penser profondément et recevoir des idées. Il pensait qu'à ce moment-là, l'esprit était libre des perturbations de la vie quotidienne et pouvait mieux s'adapter aux vibrations subtiles de l'univers. On peut donc imaginer que Tesla considérait le réveil à cette heure comme une occasion de se connecter consciemment à ses énergies et d'acquérir des connaissances plus profondes sur la vie, les lois de la nature et sa propre existence. Un autre élément intéressant dans la vision du monde de Tesla était sa grande confiance en l'intuition et en la compréhension intérieure. Tesla croyait que les plus grandes découvertes et inventions n'étaient pas toujours le fruit d'une pensée rationnelle, mais provenaient souvent du subconscient et d'une sorte de connexion intuitive avec l'univers. Dans ce sens, Tesla aurait vu les réveils répétés au petit matin comme une occasion de se connecter à cette source intérieure de sagesse. Peut-être aurait-il recommandé de se concentrer sur le silence intérieur à ces moments-là, afin d'obtenir des réponses intuitives à des questions qui sont souvent occultées par les influences extérieures et l'agitation mentale dans la vie quotidienne. Tesla croyait aussi que l'univers suivait un certain ordre et un certain rythme et que l'homme pouvait se synchroniser avec ce rythme pour atteindre des connaissances plus profondes et l'illumination spirituelle. Pour lui, toute forme d'énergie, que ce soit le courant électrique ou l'énergie de la conscience, faisait partie d'un plan cosmique plus vaste. Il parlait souvent du fait que l'univers fonctionnait comme une gigantesque machine, et que si tu comprenais les lois de cette machine, tu pouvais t'harmoniser avec ses énergies et obtenir ainsi des capacités extraordinaires. Pour Tesla, le réveil à 3 heures ou 4 heures du matin pourrait donc être une manifestation de cette synchronisation avec le rythme universel, un moment où la fréquence individuelle s'accorde avec celle de l'univers, ce qui permet de générer de nouvelles compréhensions et idées créatives. De plus, Tesla était un grand défenseur de la méditation et de la gestion consciente des états mentaux. Bien qu'il se considérait avant tout comme un scientifique, il reconnaissait l'importance d'un esprit calme et concentré pour développer le plein potentiel de l'esprit humain. Il aurait probablement recommandé d'utiliser le temps de l'éveil nocturne pour entrer dans un état méditatif et ainsi non seulement calmer le corps, mais aussi élever la conscience à un niveau supérieur afin de recevoir des compréhensions et des connexions plus profondes. Dans l'ensemble, on pourrait donc dire que Nikola Tesla aurait considéré le réveil entre 3 heures et 5 heures du matin comme un moment extraordinaire de résonance cosmique. Pour lui, ces heures ne seraient pas de simples perturbations du sommeil, mais une occasion d'utiliser les fréquences non perturbées de l'univers et d'acquérir des connaissances plus profondes sur les secrets de la nature et de la conscience. Tesla aurait considéré ces heures comme sacrées pour se connecter à la connaissance collective du cosmos et explorer les possibilités infinies de l'esprit humain.